Assalamu alaikum à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast de l'application Tawakkul. Aujourd'hui, on va parler du monde du halal avec notre frère Samir, qui est créateur de contenu, notre frère Farid, qui est un consommateur engagé dans le halal, et notre frère Nader, qui va nous répondre sur les questions religieuses. Donc Samir, je te laisse orienter les questions aux différents invités. Ok, bon, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Salam, Alors, alhamdulillah. je vais débuter avec cette première question. Pour toi, notre imam Nader, que signifie le halal et que dit notre religion sur le fait de manger halal? طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Premièrement, je remercie l'équipe Tawakkol pour cette invitation et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ces quelques minutes qu'on va passer ensemble. Alors, ce sujet du halal est un sujet très important, donc on va essayer d'apporter quelques clarifications dessus, Inch'Allah. Pour ce qui est du terme halal, pour simplifier les choses, hein, ça signifie permis, autorisé. Quand on dit c'est halal de faire ça, ça veut dire que c'est autorisé, permis. Quand on va utiliser ce terme en parlant de viande, eh ben, ça voudra dire que cette viande est sacrifiée selon les rites de l'islam. Ok. C'est-à-dire que la bête, on l'a égorgée comme il est demandé dans notre religion, avec une lame bien aiguisée, en disant Bismillah, qui est une obligation chez la majorité des savants, et Allahu Akbar qui est recommandé. Donc Bismillah Wallahu Akbar. Il faut que ce soit une bête que l'on a le droit, nous, en tant que musulmans, de consommer. Parce que si on fait cela avec, par exemple, le porc, nous, en tant que musulmans, on n'a pas le droit de consommer cette viande. Et dans notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Ne mangez pas ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été mentionné. Donc il faut que la bête soit sacrifiée au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de manger halal, c'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala, en s'adressant au prophète, il a dit Ya ayyuhar rusul, kulu min at-tayyibati wa amalu saliha. Ô messager, kulu min at-tayyibat, mangez de ce qui est bon. Ce qui est bon, ça veut dire ce qui est licite à la consommation et ce qui est savoureux. Mangez de ce qui est licite et ce qui est bon également, et faites le bien. Et dans le verset, il y a un lien qui est assez important. Les commentateurs du Coran nous expliquent que Allah il nous dit aux messagers, mangez de ce qui est bon et faites du bien. Il y a un lien. Le fait de manger halal aide à faire le bien. C'est un carburant. C'est un carburant. Ça veut dire que manger haram n'aide pas à faire le bien. C'est comme pour un véhicule, au lieu de lui mettre de l'essence, on lui met de l'huile tournesol. Ok. Eh ben, faut pas s'étonner que le véhicule ne roule pas. Donc on a ce verset-là qui rend obligatoire le fait de manger ce qui est halal. Vous allez peut-être me dire, mais Allah s'adresse ici aux messagers. Ben, dans un autre verset, Allah dit Ya yuhannas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Aux hommes, donc là, Allah s'adresse aux hommes, mangez de ce qui est licite et bon. Donc il y a deux choses. Un, ça doit être licite, et aussi ça doit être bon. Bon pour la santé, bon pour notre corps, ok, et que cela ne nuise ni à la raison ni au corps humain. On vient de voir que manger halal, c'est obligatoire, mais on a aussi des textes qui menacent ceux qui se nourrissent de ce qui n'est pas halal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abu Bakr, qui est rapporté par le Bayhaqi, il a dit toute chair qui se nourrit de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. C'est-à-dire, dans ton organisme, cette viande non halal que tu manges peut accélérer ton entrée dans le feu de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Amin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce point. Et nous, en tant que musulmans, on doit être très scrupuleux, faire très attention à bien manger halal. Et surtout aujourd'hui dans notre monde, il faut être vigilant car parfois on nous dit que c'est halal et ça ne l'est pas, hélas. Barakallahu fik pour ces précisions. Moi, j'ai une question qui vient à l'esprit. Y a-t-il un problème dans le monde du halal en France? Et aussi, une question pour toi, Safwan. Pourquoi vous avez créé cette application, Tawakkul? Alors, effectivement, on est dans un pays où il n'y a pas une autorité étatique qui va définir le halal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout type de mots halal appliqués sur les produits, des stickers, partout c'est écrit halal,
mais il n'y a pas d'autorité qui va définir les critères et les règles du halal. C'est un problème dans la mesure où tout le monde peut faire son halal comme il le veut. Excuse-moi, Safwan, ça veut dire, c'est important ce que tu es en train de dire là. C'est-à-dire que n'importe qui peut acheter finalement cette étiquette où il y a écrit HALAL et la coller sur un produit. Exactement, Très bien. c'est ça. Ok. Sans qu'il y ait derrière forcément un organisme dans le pays qui vient contrôler cela. C'est ça. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de normes, il n'y a rien de tout ça. Donc ça laisse la liberté aux fraudes. Exactement. Donc c'est malheureusement ce qui est le plus répandu aujourd'hui. Et en parallèle, il y a des certifications qui existent, des organismes qui vont sur le terrain, qui vont vérifier avec un cahier des charges qu'on a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Ils vont aller à chaque abattage être présents dans les abattoirs, dans les restaurants, dans les boucheries pour vérifier qu'il y a bien des viandes certifiées et que au moindre manquement, bah, ils vont mettre à part cette viande, elle ne sera pas certifiée. Mais maintenant, une chose qui revient souvent, c'est qu'une personne va te dire: «Moi, je me prends pas la tête. Je rentre dans un restaurant, on me dit que c'est halal, j'y vais, bismillah et si on rentre dans le système, on veut contrôler et cetera, ça devient invivable». Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Ben, je pense que la question est plutôt pour Nader sur le côté responsabilité. Est-ce que si un restaurant nous dit ma viande est halal, est-ce qu'on peut s'arrêter à là et considérer que c'est lui le responsable? Ou alors on a un devoir d'aller plus loin et de faire des vérifications en étant conscient que bah, il y a probablement son halal à lui, c'est pas forcément vérifié, c'est pas forcément contrôlé. Donc comment on gère ce genre de situation face aux Hmm. restaurateurs et aux bouchers? Très bien. Alors, il y a quelques années, le monde du halal était inexistant. Je parle d'il y a quelques décennies. Et puis, il a vu le jour. On a eu une phase où on ne savait pas trop à qui faire confiance. Puis après, il y a des choses qui ont vu le jour. On a eu le boucher du coin qui est connu pour son sérieux et sa traçabilité, et on sait chez qui il se fournit, etc., jusqu'à tel abattoir, ceci, cela. Et puis, on a réussi à obtenir des traçabilités de certains bouchers de quartier, chose qui, alhamdoulilah, a pu apaiser le cœur de beaucoup de musulmans et de musulmanes. Et on a eu aussi des certificateurs, donc des contrôleurs qui viennent vérifier si les bêtes sont sacrifiées selon notre rite, donc selon les critères de notre religion. Je pense notamment à VS Shahada et beaucoup de noms, parce que la liste, alhamdoulilah, elle a grandi et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ces personnes pour leur sérieux et qui bon, voilà, essayent de s'améliorer et qui sont sur ce cheminement. Donc, ces noms-là qui ont vu le jour ont gagné en confiance de par leur sérieux sur le terrain. Donc aujourd'hui, quand on va dans un restaurant ou une boucherie et qu'on voit un de ces logos très sérieux, eh ben, alhamdoulilah, c'est un gage de confiance. On sait que la viande que je vais manger, elle va être halal. La question, elle se pose chez les gens qui ne sont pas certifiés. C'est là où, comment dirais-je, les gens peuvent être dans une confusion. Donc, ils vont aller dans un restaurant, ils vont lui demander est-ce que c'est halal, et souvent, ce qu'on entend, c'est oui, c'est halal, 100%. Donc, le, le musulman qui nous donne cette information, nous, on est devant un asl, une base religieuse qui est que moi, le musulman, il me dit c'est halal, je dois le croire. D'accord? Ça, c'est un asl, une base chez nous. Mais en même temps, j'ai une autre base, moi, qui me trouve en Occident, c'est que la base dans un pays non musulman, c'est que la viande n'est pas halal jusqu'à preuve du contraire. Donc là, j'ai ce qu'on appelle ta'arud sur deux asl. J'ai une opposition ici entre deux bases. Une base qui est que je suis dans un pays où la règle, c'est que la viande n'est pas halal jusqu'à preuve du contraire. Contrairement à un pays musulman où la règle, c'est la base, c'est que la viande est halal jusqu'à preuve du contraire. Et j'ai en même temps un musulman qui me dit c'est halal. C'est-à-dire que la règle, c'est que je le crois. Donc là, comme j'ai une opposition entre deux bases, deux fondements,
et je dois avoir un tarjih. Un tarjih, c'est-à-dire je dois avoir... Un tarjih, c'est un avis plus fort, voilà. Euh, Là, je dois avoir un avis qui doit être plus fort que l'autre. Sauf que à ce stade-là, moi, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est plus fort que l'autre. Est-ce que je me base sur non, ça peut pas être halal, ce qu'il dit, Mskini, il a dû se faire arnaquer, ou est-ce que non, c'est halal à 100% parce qu'il me l'a dit, je dois lui faire confiance, c'est sa responsabilité. Donc là, je suis face à une sorte de dilemme. Ok. Mm. Bien évidemment, quand on est dans le doute, la religion nous dit laisse ce qui est douteux pour ce qui ne l'est pas. Ok. Mais ce doute-là, on peut l'éliminer. Comment? Avec des indices, avec des éléments factuels. Donc, ça va passer par des questionnements. Pas parce que je le considère malhonnête, mais parce que je sais, et ça c'est un élément qui va être nouveau dans cette vidéo, qu'il y a énormément de fraude dans le monde du halal. Et même des personnes qui sont très honnêtes peuvent se retrouver dans un circuit de fraude, sans le savoir. Et ça fera l'objet d'une intervention, parce que tu m'avais dit que c'est prévu de parler avec des contrôleurs, justement, des certificateurs qui vont développer ce point. C'est bien cela? Ouais, on va faire des vidéos avec des certificateurs où ils vont exposer, leur fonctionnement, leur cahier des charges, leurs méthodes et leur réalité sur le terrain pour avoir plus d'infos, concrètes sur comment, ce qui se passe sur le terrain réellement. Parce que malheureusement, c'est pas aussi C'est pas aussi simple que ça. voilà. Ouais. Euh, j'ai quelques anecdotes comme ça pour les fraudes où des gens avaient des logos. Tu vois, des logos de grands certificateurs, je ne vais pas évoquer les noms. Et donc, ils avaient des logos de certificateurs dans leur boucherie. Et puis, dès que le contrôleur entrait pour faire un passage et vérifier que tout est bien carré, etc., ce contrôleur rentre, il fait un check complet, ok, il ressort, et à sa sortie, quelqu'un lui dit que quand toi tu sors, ce boucher-là qui a un service, Il a payé la un sortie. Ouais. contrat avec toi de contrôle, dès que tu sors, eh ben, il ouvre le coffre de sa voiture qui est garée juste en face de la boucherie pour prendre de la viande qui n'est pas certifiée. Ou la provenance, Allahu Alam. D'autres, c'était des gens qui nous juraient que c'était halal, ok? Et ça se voyait que c'était des personnes bien intentionnées. Puis gentiment, on leur a demandé, excusez-moi, bah, est-ce que ça vous dérange qu'on puisse voir les produits que vous avez? Et nous, bien, viens, tout ça. Et ils t'ouvrent le frigo, ils te montrent les cartons, et choc, tu regardes le logo qu'il y a sur le carton, tu sais que c'est pas halal. Donc, grâce à Allah Azza wa Jal, avec les connaissances et le réseau qu'on a autour de nous, on va dire qu'on connaît un petit peu, pas comme des spécialistes, mais on a assez de connaissances sur qu'est-ce qui est sérieux parmi les certificateurs et ce qui ne l'est pas du tout. Et je le dis, vous vendez ça, monsieur, c'est problématique. C'est vraiment problématique. Et même des restaurants, on est parti chez eux en leur disant, voilà, on voudrait bien manger chez vous, mais on aimerait savoir juste au niveau de vos certifs. Et en fait, je ne sais pas si c'est peut-être à cause du fait que beaucoup de gens leur demandent que parfois ils se braquent, ça peut être ça, ok, ou ils s'en lassent. Et ben, des fois, ils ne veulent pas répondre plus que c'est halal, stop, ok. Et des fois, ils ont une grande transparence où ils te ramènent soit un certificat, soit des factures, ceci, cela, alors qu'on leur a pas demandé forcément de faire cela. Mais quoi qu'il en soit, comme il y a énormément de fraude et on insiste beaucoup dessus, eh ben, ça doit lever l'alerte au maximum. C'est-à-dire que venir demander une preuve chez un de nos frères ou une de nos sœurs musulmanes ou un musulman qui vend du halal dans un restaurant, dans une boucherie ou autre, c'est notre droit. Ça doit se normaliser. C'est notre droit. Point. C'est notre droit. Et ceux qui disent non, vous allez trop loin, c'est trop dur, vous abusez, etc., ben, quand vous entendrez parler des fraudes qu'il y a dans le milieu, j'espère que vous n'allez pas devenir parano. Voilà. Parce que moi, j'ai une question. Les certificateurs, ils se rendent dans les abattoirs. Ils ont un cahier des charges, ils se rendent sur place. Mais imaginons que ça, c'est une réalité. Il y a des restaurants, des boucheries qui vont prendre leur viande dans des abattoirs où il n'y a pas de contrôle. Et comment tu peux être sûr à 100%? Sachant que parfois, ces abattoirs font de la viande pour des non-musulmans. Et ça, c'est comment tu fais pour... Il y a une zone d'ombre dans
certains de ces points que tu as évoqués, effectivement. Et c'est pour ça que la paix, c'est d'acheter chez des personnes qui soit ils ont une traçabilité, c'est-à-dire, regarde, j'étais à Annemasse il y a quelques jours et je voulais manger dans un restaurant en famille. Et donc, on était de passage pour une nuit, on voulait juste dîner. Et j'appelle des amis à moi qui sont à Annemasse. J'appelle le premier, il me dit, va dans tel restaurant. J'appelle un autre ami, il me dit, va dans tel restaurant, le même. Un troisième me dit, va dans tel restaurant. Je leur dis, mais il est certifié? Bon, la culture de l'assertif là-bas, elle n'est pas aussi répandue Oui. que dans la région parisienne. Il faut savoir aussi que ce point-là, il est très important. C'est que dans le sud, ça met un peu de temps à arriver, mais ils ont d'autres fonctionnements. Ok, ils ont des fois des bouches à oreille très solides, etc. Et parfois, c'est pas sérieux. Donc, je parle à un de mes amis, je lui dis, est-ce que tu peux juste me vérifier? Moi, c'est pas une condition pour moi que ce soit AVS Shahada. Moi, pour moi, la condition, c'est que ce soit juste une bête que j'ai dans mon assiette, ou le bout de viande que j'ai, c'est halal, ça a été sacrifié selon les rites de l'islam. Et en menant son enquête, il me dit non, mais c'est un ami à moi. Et en fait, dans cette zone-là, à Annemasse, il y a des gens qui ont des bêtes, c'est des frères, qui sacrifient et qui vendent à un tel, un tel, un tel. Et lui, il se fournit chez eux directement, De manière locale. de manière locale. À partir du moment où moi, j'ai une traçabilité Mmh. sur cette viande, alhamdoulilah. Ok? Parce qu'on a aussi des gens qui te disent non, si c'est pas tel logo ou tel logo, je mange pas. Ok? Et ça, c'est vrai que Ça, c'est important. C'est vrai que c'est important aussi de faire confiance à notre entourage. Comme là, tu cites l'exemple d'un ami qui a d'autres amis justement qui, eux, sacrifient la c'est bête. ça. Donc, c'est un peu la méthode qu'employaient nos parents, Ouais, ouais, c'est ça. même nos grands-parents, c'est qu'ils faisaient confiance à une personne qui savait sacrifier aussi, parce que c'est vrai Mhm. que tu l'expliquais dans la première partie, il est important que la bête ne souffre pas, Exact. que la lame soit bien Bien aiguisé, aiguisée, exactement. et Et on n'a pas le droit que de sacrifier une bête devant une autre pour pas lui faire peur. On n'a pas le droit de lui montrer la lame pour pas lui faire peur. le sang C'est qui impressionnant coule, à quel ouais. point on respecte la bête. Ça, c'est une éthique Exact. du musulman, hein. C'est important de prendre en compte cette dimension-là aussi, parce que c'est Mhm. vrai que nous, on voit ce qui est servi directement Mhm. et voilà, bon, on dit bismillah, c'est vrai, parce que c'est au nom de Allah. Mais c'est important de se dire qu'on a des gens de confiance et que eux peuvent nous guider justement, C'est ça. comme ça a été le cas pour toi, sans que ça soit forcément, on ait obligatoirement le logo. Parce Exact. que ça, c'est dans la Oumma, ceux qui travaillent justement, des certificateurs connus, reconnus même aujourd'hui, tu en as cité déjà deux, euh, ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas encore étendu euh, jusqu'au sud de la France, justement, le logo et leur façon de travailler, justement, la rigueur qu'ils mettent dans leur travail. Parce que aujourd'hui, on a un gros problème d'information de sur cette éthique qu'on doit avoir justement et pas se dire juste: «J'achète, je consomme», mais il faut qu'on pense aussi à la bête en amont. Comment elle a été élevée, comment elle a été nourrie, qui s'est occupé, de cette bête-là et au moment justement de l'abattage, comment ça s'est passé et ça c'est un des points importants qu'on doit connaître aussi avant de manger, de consommer et c'est pour ça qu'aujourd'hui Tawakkul, ce qu'ils font, c'est génial parce que, en fait, on recentre un peu on remet un peu la mosquée, on va dire, au centre du village parce que on a beaucoup d'informations à droite, à gauche Ouais, ouais, ça nous facilite, quoi. et là, du coup, avec Tawakkul, c'est vrai que l'application, ce qu'ils font comme travail, en tout cas, Après, ça serait bien de rappeler pour ceux et celles qui visionnent cette vidéo, que fait Tawakkul exactement? Si ça ne te dérange pas de euh, basculer un petit peu sur votre historique, comment Tawakkul est né, de par quel constat, et dans quelle direction vous allez aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Tawakkul est né, bah, du constat qu'on connaît tous, on a déjà parlé sur la fraude et que on doit être vigilant sur là où on va manger, là où on va acheter sa viande et cetera. C'est né dans l Moi, quand je suis arrivé à Paris en 2017, j'ai eu des infos, des proches qui m'ont dit: «Il faut faire attention ici parce que pas toutes les viandes sont halal», comme, à La Réunion d'où là je viens.
il y a telle ou telle certification qui font un travail sérieux, rigoureux, pardon. Il y a d'autres où il n'y a pas de contrôle, c'est juste un sticker, on ne sait pas ce que ça vaut, il faut être très vigilant. Et donc ces gens-là, ils m'ont dit, ben moi je connais tel restaurant de bouche à oreille, j'ai grandi avec lui ou je le connais, j'ai fait des vérifications, toutes ces viandes sont certifiées, c'est quelqu'un de sérieux, tu peux manger là-bas. En conseil, ils m'ont dit ça. Et il y a d'autres qui habitent un peu plus loin de notre quartier qui m'ont dit, bah, tel restaurant, pareil, j'ai fait les vérifications, je le connais, j'ai vérifié les emballages, j'ai vérifié la boucherie, tu peux aller là-bas. On était plusieurs personnes à avoir ces informations, mais ça restait du bouche à oreille. Et il y a de plus en plus de monde qui arrivait, qui faisait ce même travail, mais on n'avait pas de moyen de centraliser tout ça. Mmh. C'est-à-dire que chacun avait les infos de son côté, chacun allait dans le restaurant à côté de chez lui pour poser des questions, mais l'info se partageait pas. Donc moi, j'ai pensé que avoir un outil pour faire partager à tout le monde, ça pouvait être utile à tout le monde et efficace pour que chacun profite des infos de chacun, pour pas Mmh. qu'on soit chacun dans son coin. Donc l'idée est née dans ce sens-là avec l'application au format Google Maps au tout début, où j'étais juste là pour centraliser les infos Mmh. et que je puisse faire profiter aux autres qui ont besoin d'un accès à ces informations-là. Et donc ça a grandi comme ça. Il y avait le groupe WhatsApp pour partager les infos parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de changements de propriétaires, de certifications, des gens qui veulent réduire leurs coûts, des ruptures de stock, des fournisseurs ou un restaurateur, il a des vins certifiés, il peut décider de changer vers d'autres certifications dont c'est un peu moins fiable ou on n'a pas d'infos. Il y avait beaucoup de mises à jour, donc il fallait communiquer aussi. Il y avait la carte pour les infos accessibles et la communication pour mettre en vigilance tel restaurant a été supprimé pour telle raison ou tel restaurant on vient de découvrir, bah, finalement c'est bon, donc on l'ajoute. L'application est arrivée depuis le mois de septembre, alhamdoulilah, pour centraliser tout ça, pour avoir l'information sur les restaurants qui sont référencés, lancer on appelle ça info du jour, pour dire les mises à jour, tel restaurant ajouté, supprimé, et permettre à chacun d'être responsable et de centraliser toutes ces infos. C'est-à-dire que c'est-à-dire que chacun peut aller sur l'application et dire je suis parti à tel restaurant, j'ai posé les questions, voici ses réponses. Je suis parti à tel restaurant qui est référencé, j'ai posé les questions, il n'a pas voulu me répondre, ou alors Mmh. il a donné telle certification qui n'est pas reconnue par Tawakkul ou qu'on n'a pas d'information. Ben, je signale, attention, il faut être vigilant, il faut refaire une vérification. Ça, c'est un travail d'équipe, quoi. C'est ça. C'est pour que chacun devienne acteur, chacun devienne responsable et que on puisse être en collaboration, tout le monde, et c'est bénéfique à tout le monde. Les consommateurs qui veulent trouver des endroits pour manger, ils vont sur l'application, ils trouvent. Ceux qui veulent participer à augmenter sa base de données, ils y vont, ils remontent des informations. Les restaurateurs qui ont des viandes certifiées, qui acceptent d'être transparents, qui n'ont rien à cacher, ils sont référencés gratuitement, ils ont une visibilité et Ça, c'est c'est important. gagnant-gagnant pour Vous consommateurs. avez pu avoir jusqu'à aujourd'hui combien de restaurants sur votre appli? Alors, on a 1000 restaurants en Angleterre et en France, 500 en Angleterre, 500 en France. Très, très Ok. bien. C'est équilibré. Des boucheries aussi? Au Et au niveau niveau boucherie, on en a 500 boucheries référencées, dont 150 en France. Très bien. Et je pense que vous allez aussi, heu, mettre dans la boucle, des abattoirs. Ouais, on ajoute les distributeurs chez qui on peut trouver des viandes certifiées. Donc, Mmh. les utilisateurs, ils peuvent aller, c'est des viandes emballées, donc il y a la certification visible, ils peuvent choisir leur packaging, acheter leurs produits et voilà. Et les fermes, bon, ça, il y en a un peu moins, mais ça arrive petit à petit. C'est des fermes, des abattoirs en France où Mmh. on peut aller assister à l'abattage et être soi-même témoin que la viande a été égorgée selon Très le bien. rite islamique. Et au niveau de vos contacts avec les certificateurs, est-ce que vous avez tissé des liens avec eux? Oui, ça arrive de plus en plus. On est en contact avec la majorité d'entre eux, qui sont référencés. On est en train de mettre en place les contacts avec tout le monde, inch'Allah. Pour la prochaine étape pour nous, c'est d'aller dans les abattoirs, de faire des audits de manière inopinée, pour vérifier que le cahier des charges qu'ils affichent sur le papier soit respecté sur le terrain. Donc on est en train de mettre en place ça pour qu'on puisse garantir aux gens que on a vérifié sur le papier, on a vérifié sur le terrain, de A à Z, de l'abattoir jusqu'au restaurant. Ils respectent ce qu'ils prétendent dire et ils font effectivement les choses dans les règles. Donc en fait, aujourd'hui,
avoir l'application Tawakkul, c'est gagner du temps. C'est ça. C'est avoir des pistes pour savoir où se diriger et pouvoir être responsable et acteur en reposant les questions et en profitant à tout le monde des mises à jour et des changements Comment pour tout le monde. concrètement un restaurant peut vous rejoindre? Comment il peut rejoindre l'appli ou une boucherie ou autre, ou un acteur? Alors, pour les restaurants, soit sur l'application directement avec l'outil informé, donc il nous envoie, on demande des factures, des bons de livraison, soit sur Instagram ou par mail, sur nos contacts, il nous pose des questions et on répond, on va demander avec détail ce qu'on veut et on va faire les vérifications. Pour les boucheries, par contre, on référence uniquement celles qui sont certifiées. Donc il y a AVS, Ashahada et Assalam dans l'est de la France. C'est eux qui vont faire les contrôles quotidiens dans les boucheries. Donc comme les boucheries, c'est encore un peu plus compliqué et il y a la traçabilité, etc. Pour l'instant, notre domaine, c'est le cœur de métier, c'est les restaurants. Pour les boucheries, on référence celles qui sont déjà certifiées. Donc les boucheries référencées, vous pouvez y aller les yeux fermés dans la mesure où c'est ces certificateurs-là qui font les contrôles et qui sont responsables de ça. Je tiens à signaler que, une petite anecdote rapide, en bas de chez moi, il y a comment dirais-je? Une sandwicherie où je suis passé devant je sais pas combien de fois et je me suis jamais arrêté pour me demander si c'est halal ou pas. Et un jour, un ami à moi, il me dit, «Tu devrais manger là-bas, c'est super bon». Je dis: «Mais est-ce que c'est halal?» Je regarde sur Tawakkul, l'application, et je m'aperçois que ce qui est en bas de chez moi, il est chez Tawakkul. J'étais Mhm. étonné. C'est-à-dire, moi, ça fait des années, il est en bas. C'est vraiment par manque de temps, parce qu'il est dans un virage, ou quand je prends la voiture pour partir du quartier, Ouais. je le vois. Il n'y a pas de stationnement là-bas. Donc c'est... Et je me suis dit, bon, un jour, j'irai. Et donc, quand j'ai vu sur Tawakkul, ça m'a vraiment fait tilt. Et je suis parti le voir. Je dis, salam alaikum, alaikum salam. Donc, c'était un de nos frères. Et lui-même, il savait même pas qu'il était sur Tawakkul. Enfin, il doit Ouais. avoir un associé, je pense. Et je lui ai dit, excuse-moi, par rapport à votre viande. Et il me dit, ah bah attends, tout de suite. Et il me sort ce qu'il a. Il me dit, voilà, Taïeb, AVS, Shahada. Je lui dis, tu vends que ces produits-là? Il me dit, j'ai que ces produits-là. Je lui dis, tu sais que tu es sur une application qui s'appelle ceci et cela? À mon avis, je pense que ça doit être des associés. Il y en a un qui sait, un autre qui sait pas. Ou Allah Ou peut-être alam. alors parfois, ou peut-être c'est des consommateurs, hein. les Peut-être c'est les consommateurs consommateurs qui qui... remontent l'info, mais que lui, les consommateurs posent la question, il nous remonte l'info. Lui, il sait pas pourquoi on a posé la question, il connaît pas forcément l'application. D'accord. Il est juste transparent, les utilisateurs remontent l'info comme quoi il est transparent, il est sérieux, et il est pas forcément au courant. Ben voilà, j'ai C'est beau découvert qu'il ça. était halal par une application que j'avais dans le téléphone alors qu'il est juste en bas de chez moi. Enfin, qu'Allah il vous récompense en tout cas pour le travail que vous faites. Amen. Et c'est un travail sur le long terme. Ça va payer à partir du moment où chaque musulman devient un consommateur engagé. C'est-à-dire que c'est Et- ça le plus important. Comme mon frère Farid, il m'a dit, moi, je peux pas manger parce que quelqu'un dit c'est halal. Euh, Mhm. C'est mon C'est pas cas suffisant. également, et c'est le cas de la majorité d'entre nous. C'est pas parce qu'on dit qu'il est menteur, on a expliqué tout à l'heure hein, la responsabilité, etc. Mais sachant qu'il y a des circuits de fraude très, très présents sur le marché, ils peuvent faire partie des victimes des fraudes sans le savoir. Et c'est pour cela que avoir cette traçabilité, pas forcément avec une viande certifiée comme on a dit, hein, ça peut être avec un abattoir où il n'y a pas beaucoup de personnes entre toi voilà, c'est un maillon, une chaîne plutôt qui est courte entre toi et l'abattoir. Alhamdoulilah, nous, l'essentiel c'est quoi? C'est que ce soit halal. Enfin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Ouais, il ça, accepte c'est vos efforts et qu'Allah il multiplie donc ça veut Mm. dire- euh, Amen. les, euh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour tout ce que vous faites et qu'Allah subhanahu wa Amen. ta'ala vous bénisse. Safwan. Donc ça veut dire que au-delà des questions qu'on peut poser au restaurant ou au boucher, on peut aussi demander à vérifier Bien sûr, visuellement, ouais. comme il vient de donner l'exemple, frère Nader, par rapport au restaurateur qui, lui, a spontanément présenté Mhm. ce qu'il avait, ce C'est qu'il pas vend. souvent le cas hein, qu'il soit aussi spontané comme ça, hein. Souvent, Oui, on a oui. de la réticence, de la méfiance. Après, ça peut se comprendre. Hein, et ça se trouve, t'es le numéro, je sais pas, 15 de la journée où il est fatigué d'avoir ça. On va créer une armée Et c'est de. pour ça que c'est un gain de temps d'être sur Tawakkul. Parce que le fait d'être sur Tawakkul, ils font déjà le boulot. C'est-à-dire que tu es dans une application où tu gagnes en visibilité sur l'échelle nationale. Oui, Donc, mais
Ça, c'est grâce aussi aux consommateurs, tu vois? Comme tu dis, s'il y en a 15 qui posent la question, moi, je dirais qu'en tant que boucher ou restaurateur, ça doit être une fierté de se dire: «J'ai quand même mes clients qui me posent des questions, Mmh. ils veulent être rassurés» et justement entre musulmans, on doit se rassurer justement, on Mhm. doit se faire confiance parce que c'est ce que tu disais dans le début, c'est qu'il y a, comment dire? Une logique, enfin c'est une spontanéité de se dire: «Automatiquement, je fais confiance à un musulman ou une musulmane» parce que Heu, chacune et chacun a son commerce. Mais, si, aujourd'hui on sait que justement il y a de la fraude, moi l'anecdote c'est que dans ma ville par exemple aujourd'hui, j'ai cette anecdote où on a eu un boucher, qui a fermé 5 fois quand même. Il y a eu 5 fermetures administratives et dernièrement c'est qu'il vendait il mélangeait en fait il dit que c'est halal, bon c'est écrit halal, OK, mais c'est pas suffisant puisqu'il vendait, de la viande de sanglier. En plus, en termes d'hygiène, les locaux, c'était une catastrophe, des faits que des rats, des souris, il y avait, de l'urine et cetera. Donc pour les clients, déjà, c'est un gros problème. Parce qu'on dit halal, c'est aussi l'hygiène, c'est aussi, bon, je disais, je parlais de l'éthique. Donc dans cette éthique, il y a aussi l'hygiène, la qualité de la viande. Donc on doit être quand même, vigilant, très vigilant même, et à avoir, une fermeté, je dirais, vis-à-vis des commerçants puisque c'est nous Mmh. qui payons, qui donnons l'argent, qui faisons vivre ce commerce. Et est-ce qu'on va accepter que ce commerce, nous nourrisse avec, entre guillemets, «du poison»? Parce que c'est ce que tu avais dit dans un des versets du Coran, Allah nous dit de consommer du licite et ce qui est bon pour notre santé. Et si notre santé, elle est affectée, bah, en fait, on est en train de tuer une communauté, en fait, carrément. Ce qui est très grave, qui est très, très grave. Donc on doit pouvoir se préserver, préserver les autres, la Oumma. Et ce que Tawakkul fait justement, je le redis, c'est super ce que vous faites parce que moi j'avais même l'intention à un moment donné de monter une brigade du halal, tu vois. Mmh. Donc je me suis dit, s'il y a des gens motivés qui veulent venir, voilà, on fait des tournées justement Mmh. dans les restaurants, chez les bouchers par principe déjà religieux et surtout parce que, on doit s'aider, s'entraider, en fait, se faire attention à les uns les autres, partager justement le bien-être. On doit diffuser le bien-être et pouvoir, et là, ce que fait Tawakkul, justement, il faut qu'on puisse le faire grandir, cette application, on doit la diffuser, la propager au maximum parce que elle sert aux musulmans et aux non-musulmans aussi, en vérité. Parce que Ouais. comme je parlais de l'hygiène, Bah, je vais te donner une anecdote et après, je pense qu'on va peut-être clôturer. Je te laisserai le mot de la fin. Je voulais juste rebondir, Vas-y. sur le fait que vous parlez d'un restaurant qui peut avoir 15 fois la cuisson de la journée. Pour moi, c'est en tant que consommateur, c'est aussi important de montrer au restaurateur on accorde de l'importance à ça. mmh, Si un restaurateur demain, il fait l'effort de prendre des viandes certifiées, mais que personne ne pose la question, bah, il va se dire, «Finalement ça change rien, je dis que c'est halal et tout le monde s'en fout». mmh. Il va basculer dans une certification, enfin, des viandes qui coûtent moins cher et qui ont moins de contrôle et bah, personne ne va se remarquer et personne ne va poser la question. C'est fort, hein. Si tous les jours, il y a des gens qui posent la question: «Est-ce qu'il y a une certification? C'est quoi la certification des viandes? Est-ce que c'est toujours le cas?» Il va prendre conscience de l'importance qu'accordent les consommateurs Mmh. à ces choses-là et il va rester il va faire l'effort Mmh. de garder cette ligne-là. Ça va encore plus motiver celui Vous qui est avez, sérieux et freiner celui qui ne l'est pas. Voilà. vous avez combien de personnes qui ont rejoint l'application pour l'instant? Alors on a 36 000 téléchargements, on a eu des pics à 10 000 utilisateurs par jour et Inch'Allah. bah, on a des remontées d'informations, tous les jours, toutes les semaines et on les traite, au plus vite, à chaque fois, Très bien, pour être réactif justement. très bien. Ouais, donc Moi, je te laisse le mot de la fin parce que je pense qu'on a. En tout cas, on vous invite à télécharger l'application Mmh. Oui. et à participer à ce travail, de la carrément. communauté, hein, tout simplement. Donc, c'est quoi les prochaines étapes, les projets de Tawakkul? Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une nouvelle solution qui va responsabiliser encore plus les utilisateurs. Avec ce qui arrive, ceux qui le souhaitent, ils pourront candidater, ils vont être formés sur le contrôle du halal dans les restaurants et on aura un réseau de contrôleurs, d'auditeurs pour aller sur le terrain. Donc, les gens s'inscrivent, ils participent à une formation sur l'hygiène, sur quoi vérifier,
les points de vigilance, les points de fraude qu'on a d'habitude. Et ils auront des missions qui seront rémunérées pour aller dans les restaurants. C'est-à-dire que je m'inscris, je passe la formation, je suis agréé, entre guillemets, par Tawakkul. Mhm. Il y a une mission, tel restaurant, il faut aller contrôler. Je choisis la mission, je fais mon contrôle, j'envoie les photos, j'envoie les preuves, je fais toutes les vérifications de A à Z et je suis rémunéré pour la mission. Donc, si ça vous intéresse, sur la page d'accueil de l'application, tout en haut, il y a une bannière qui dit est-ce que vous voulez devenir auditeur? Vous remplissez le formulaire avec vos informations. On est en train de travailler sur l'aspect formation et l'aspect administratif de tout ce que ça engendre. Et dès que ce sera prêt, on va recontacter les gens qui ont le formulaire et on va débuter les formations, débuter les contrôles. Et pour les personnes qui veulent un complément de revenus, les étudiants, tous les types de personnes, les mères au foyer ou tout type de personnes qui ont un peu de temps libre, vous pouvez avoir un complément de revenus et faire participer la communauté en étant acteur du halal. C'est beau, un beau projet. qu'Allah subhanahu wa ta'ala Merci. il Masha'Allah. récompense et qu'Allah il C'est- accepte. Merci à vous en tout cas pour votre temps, pour votre disponibilité, pour vos anecdotes, vos Allah conseils. يبارك Merci. فيك. الله يحفظك. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah, pour d'autres sujets. إن شاء الله Inch'Allah. بارك الله فيك. الله يتبارك. Amin. Amin.